Ciao ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on va parler du HGLRC Recon 3. Alors oui, c'est une association entre HGLRC et Recon FPV bien sûr. Tout le monde connaît maintenant Dave C, celui qui a lancé la marque Recon FPV et qui est à la base de pas mal de petites innovations, dont la petite frame Dead Cat ou ce genre de choses. Donc aujourd'hui on va parler de ce petit Recon 3 qui est un petit peu particulier. C'est un des rares drones à fonctionner avec une pile 18-650, une Lion tout simplement. Alors on va essayer de voir ensemble quels sont les intérêts de cet appareil, s'il y a un intérêt. On va essayer de voir ça avec le test. Sinon, juste avant de commencer la review, je vais vous parler quand même du concours permanent. Le gagnant de la dernière vidéo a choisi le petit pack Interceptor IMAX, donc la petite voiture avec le masque et la radiocommande. Donc il me reste pour les 15 jours à venir les petites oreillettes Earfun toutes neuves dans leur package tout emballé, qui sont de très bonnes petites oreillettes. Et je vais rajouter à cela quelque chose qu'on va voir ensemble samedi si tout va bien. Je rajoute donc dans le concours permanent le Gogo Bird Eagle que vous allez pouvoir remporter. Oui, celui qui est au-dessus de moi là-haut, j'arrive pas encore à le faire poser sur mon épaule, mais en tout cas, vous allez voir, vous le verrez samedi, c'est vraiment un joujou très sympathique et qui change un petit peu de l'ordinaire. Donc bien sûr, le résultat, ce sera pas samedi là, mais samedi prochain, puisque c'est toujours par tranche de 15 jours. Donc aujourd'hui, on va parler de ce petit Recon 3. Alors bien sûr, on ira faire un petit vol à vue. Mais non, pas tout de suite. On ira faire un petit vol à vue et bien sûr, je suis parti faire un petit vol en FPV et donc on verra ensemble ses performances parce qu'il a des performances quand même. Alors le principe de ce Recon 3, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un tout petit châssis, une petite frame qui fait environ 65-70 grammes, semi-carbone, semi-plastique. On a des bras très fins en carbone, même si le carbone est de très bonne qualité. On voit que c'est très très fin, c'est assez souple. De tout petits moteurs également, ce sont des 12.02.5 en 11600 kV de chez Recon FPV bien sûr. On a une petite caméra Cadix Ant, donc là maintenant on ne la présente plus, la petite Cadix Fourmi. On sait qu'il y a vraiment de bonnes images par rapport à la taille et au poids de cette petite caméra. On a un petit contrôleur de vol, on le voit ici en transparence, c'est une Zeus, donc HGLRC. AIO 5 qui prend du 1 et 2S tout simplement, donc carte de vol complète AIO avec ESC intégré. Le VTX c'est toujours le Zeus Nano, là on le voit pas, il est en dessous. Le Zeus Nano qui monte jusqu'à 350 mW et on a une petite antenne tubulaire dessus, ici il y a une petite antenne branchée en IPEX, pas de grosses performances mais qui suffit à fonctionner. Après vous le savez, bon il est appelé le Nano Long Range, donc moi c'est la version FR Sky, c'est la version XM+, donc pas faite pour le long range, mais plutôt faite pour le long time. Après, en 350 mW avec ce style d'antenne, je sais pas jusqu'à combien de mètres ou kilomètres on va pouvoir aller et garder une bonne réception d'image. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur compromis au niveau de l'antenne. Il existe maintenant des petites antennes marteau qui sont pas forcément plus lourds que ça et qui auraient peut-être mieux fonctionné. Bref, moi ça a été, ça fonctionnait en tout cas, mais j'ai pas dépassé les 200 ou 300 mètres de portée tout simplement. On voit en transparence le VTX, on voit également la petite prise micro USB pour les réglages de la carte, et on voit le petit récepteur XM+, qui est en dessous, ainsi que le petit condo qu'on voit apparaître là. On voit également que les petits moteurs sont branchés et non pas soudés, donc un peu plus simple à changer bien sûr, et il existe également la même frame sans le carbone, tout en plastique, à télécharger sur Thingiverse, pour ceux qui veulent se faire une frame en PLA, mais pour la résistance, je suis encore moins sûr, même si on va gagner quelques grammes. Donc bien sûr, une baie ici, avec un petit plus en TPU et également un petit plus gravé dans le réceptacle de la batterie, puisque ce petit engin va fonctionner avec une 18650. Donc moi c'est la VTC6 3000 mAh 30 A de décharge, et on a bien ce petit plus ici qui est super important en TPU pour pas que vous vous trompiez, parce que si vous l'inversez, vous risquez de griller la carte, tout simplement, griller les éléments. Donc faites bien attention, le plus vers l'avant, vous pouvez faire une marque sur votre batterie, moi je sais que le plus il est différent du moins, et puis un petit bout de scotch américain ici pour pouvoir l'attraper, parce que c'est assez dur à rentrer et assez dur à sortir.
faut pas que ça sorte pendant que ça vole. Je vous ai pas parlé des hélices, ce sont des Gemfan 3018 en 3 pouces, des bipales tout simplement, donc très fines, très légères. C'est exactement ce qu'il faut pour ce type d'engin. N'allez pas essayer de me mettre des 3 pales, vous risquez de l'alourdir et vous volerez pas forcément mieux. Donc comment est livré ce petit appareil? Vous allez voir, il n'y a pas grand chose dans la boîte. Un jeu d'hélices supplémentaires avec des petites vis supplémentaires également, et puis de la paperasse iFly Safe, la notice de mon XM+, des petits stickers Recon FPV. L'important thing à ne pas oublier, c'est dans quel sens mettre sa batterie, je viens de vous l'expliquer. Le sens des hélices bien sûr, et la petite plaquette, donc bien sûr vous retrouvez également tout ça sur le site ou sur HGLRC, voilà, qui vous explique les connectiques de la carte Zeus tout simplement. Et sur le site vous avez même la notice complète, comment le paramétrer sur Betaflight, etc. etc. Donc plutôt complet comme d'habitude chez HGLRC ou chez Recon. Il a un petit avantage cet engin, c'est que vous pouvez vous connecter à Betaflight donc par le micro USB qui est en dessous, mais vous pouvez également vous connecter en Wi-Fi. Je vais tout de suite allumer ma radio. Donc pour le bind, moi c'est le XM+, vous savez maintenant comment ça fonctionne. Et on va simplement prendre une petite tablette, on va pouvoir connecter notre engin, et alors ça, c'est ça qui est rigolo, il est prêt à voler. Tac, on est bien relié. Écoutez ce bruit, écoutez ce bruit. Vous entendez ou pas? On n'entend pas, hein. Il est vraiment silencieux. On va simplement aller dans les paramètres Wi-Fi, ici, je pense que vous verrez mieux sur la tablette. Est-ce que je suis à fond en luminosité? Non, voilà. Ici sur la tablette, et on voit le HGLRC Hermes, ici. Donc on va se connecter au drone, et ensuite on peut ressortir de là, et on va sortir notre application PDB. Je lance l'application, voilà. Passe la pub, tac. Et voilà, donc maintenant on va cliquer sur Wi-Fi, connect, tac, connect to Hermes. Et voilà, on est connecté, on est bien relié à l'appareil, ça bouge dans tous les sens. Et donc là, on va pouvoir faire ces paramétrages directement par l'application SpeedyBee. Donc c'est assez pratique pour celui qui n'a pas de PC, qui n'a pas envie simplement de se connecter sur PC ou qui veut faire des modifications sur le terrain. Donc voilà, on a accès au réglage Betaflight. Donc c'est un petit plus également sur cet appareil, tout simplement. Ça permet de pouvoir faire ces réglages même si vous êtes en vacances. Avec votre téléphone ou votre tablette, vous pouvez vous connecter et changer quelques réglages si vous avez besoin. On va tout de suite aller faire le petit test en vol à vue et partir faire le FPV. Alors pour le FPV, j'avais commencé à voler, j'ai fait environ 3 minutes de vol, 3 minutes 30 de vol, j'avais oublié de lancer le DVR. Mais heureusement, il me restait du temps, et vous allez voir qu'il restait pas mal de temps. Rassurez-vous, pendant la vidéo, je vais faire des accélérés, quelques coupures, parce que j'ai volé 15 minutes, 16 minutes en tout, donc je vais pas vous laisser les 16 minutes, parce que vous allez voir, il n'y a pas un gros intérêt, puisqu'on ne peut pas faire grand-chose de plus que du cruising et de la balade, tout simplement. Donc, on part voler, et je vous donne mes conclusions juste après. Bon, un petit test à vue s'impose quand même. C'est parti. On reste en stabilisé bien sûr. Ah, on n'a pas l'impression qu'il est en route. Le voilà. Il y a une petite brise aujourd'hui, il y a un petit vent. Bon, est-ce qu'on se fait un test de punch? Je crois que c'est le moins punchy de tout ce que j'ai pu tester jusqu'à maintenant. Donc petit test de punch, attention, ça va être violent. Hein. Dans 3, 2, 1, go! Et oui, je suis en train d'accélérer. Bon, ça vibre pas mal là parce qu'il y a quand même une petite brise. Quelle puissance, c'est impressionnant. Bon, je pense que ça suffira hein, pour le test en vol à vue. Bon, bah j'avais bien pas lancé l'enregistrement, c'est cool. Donc c'est reparti. Donc ouais, vraiment, spécial cruising. On peut y faire quelques petites figures, hein, des petites figures simples comme des rolls. On met un tout petit peu de throttle. Donc il ne monte pas. Hein. Si on met un coup de throttle, on va prendre un arbre en ligne de mire de façon à ce que vous voyez la montée qui est vraiment fulgurante sur ce petit engin.
Regardez, attention, coup de pêche. C'est parti. Ouais, je suis à fond. Donc c'est vraiment hyper pas violent. En plus, il y a plein de prop wash. Regardez, je mets un coup de pêche et je redescends dans mes... Hop là. Donc ouais, c'est vraiment pas fait pour mettre la pêche. C'est vraiment ultra balade. Alors j'ai vu sur certaines reviews que une fois que la puissance de la batterie était dans les 2,90, 2,80, il y avait des chances de perdre le VTX. Donc arrivé à cette puissance-là, j'essaierai de rester à proximité. Bon, sinon il est précis, il vole plutôt bien, mais c'est vraiment du spécial cruise. Allez, on va se refaire un petit tour complet du champ en mode cruising le long des arbres. Ma batterie était à 3,25 quand j'ai démarré avec mon testeur. Et ça m'affichait 3,16, 3,17 là sur le VBAT. Donc je pense que je dois être légèrement en dessous au niveau du VBAT. J'ai pas envie d'aller le chercher trop loin si jamais mon VTX coupe. Donc oui, l'intérêt il est où? Pouvoir se balader avec un engin qui va démarrer vite fait avec une Lion qu'on a dans la pocket. L'autre intérêt peut-être pour les gens qui veulent partir en voyage avec un petit drone sans avoir les embêtements d'hélipo. Vous savez, au niveau des aéroports, etc., des voyages en avion, l'hélipo c'est assez réglementé. Alors que là, si vous avez votre cigarette électronique, vous pouvez alimenter votre drone avec la pile de votre cigarette électronique. Sinon, voilà, j'avoue, hein, en vol tranquillou, il vole bien. Après, au niveau résistance, je sais pas ce qu'il vaut. « 3 volts 0,2 2,95. Attention, attention à la chute. Donc là, je ne pousse pas. Je vais rester à proximité. Et on en est à 10 minutes 39 de vol. Donc oui, il est là l'intérêt, hein, franchement. C'est, je vais pas dire pour un débutant parce que je pense qu'il n'a pas la résistance qu'il faut pour quelqu'un qui débute et qui risque de cracher. Donc pas pour un débutant, mais voilà, pour quelqu'un qui veut se faire de la petite balade, comme je vous ai dit, en voyage. Hop là, pas trop anticiper les virages. Je l'ai fait une fois, est-ce que je le referai une deuxième fois? Ouais. Bon, c'est en allant tout doucement, hein, on peut esquiver facilement les obstacles. Facilement, tout est relatif. Donc ouais, il vole bien ce petit machin. Hein. Alors, heureusement que j'ai oublié d'enregistrer au début. Hein. Sinon, vous auriez été obligé de vous taper 12 minutes de vol. Donc là, je suis à 3 minutes, à 3 volts, 2,95. Parce que ce genre de batterie, on peut les emmener jusqu'à 2 volts 8, 2 volts 7, voire 2 volts 6. Surtout que quand on coupe les moteurs, ensuite, quand on débranche, ça remonte un peu et on est souvent à 2 volts 7, 8. Ça tient. Évidemment, moi, il ne va pas me le faire. Donc là, je suis en 200 mW en plus sur le VTX. Regardez, hop, on va passer dans l'arbre. Ouais, alors, je peux changer mon VTX avec mes boutons. Mais alors, c'est vrai que ces Switch S là, sur la Radio Master,
On va le voir ensemble avec la e-Shine. Justement, où est-ce qu'ils sont ces boutons là? J'ai vraiment du mal. Hein. On remet un peu de gaz. Ah, il veut pas. 3,23. Minimum batterie, je suis descendu à 2,69 et là il m'affiche quoi? Là il m'affiche 3,40. J'ai pu remettre en 25 milliwatts. Ouais, je vous disais, ces boutons là, tout en haut de la Radio Master, ils sont durs à attraper quand on est en train de voler. Pourtant je connais ma radio, mais j'ai encore du mal à les trouver. Et on va voir qu'avec la e-Shine TX16S, ben, ils ont modifié le truc et c'est vachement plus simple. Hop, ça y est, j'ai perdu le VTX. Est-ce que je peux redécoller? Ouais, je peux redécoller pour venir me mettre en stationnaire et poser. À 2,70, j'ai perdu le VTX. Donc la batterie n'est pas morte, hein. On sait qu'on peut descendre à 2,5. Hop là, j'ai perdu le VTX et il est revenu. Donc aux alentours de 2,60. Eh ben c'est plutôt pas mal, hein. Plus de 15 minutes de vol quand même. Donc voilà pour ce petit Recon 3 HGLRC Recon FPV. Donc qu'est-ce qu'on peut en dire? Je vous en ai dit déjà un petit peu pendant le vol en FPV. Oui, c'est tout petit, c'est tout fin, c'est pratique à emmener, c'est super pratique à utiliser avec une Lion parce que, mis à part le fait de ceux qui ont peur d'utiliser des lipos, on sait il peut y avoir du danger à utiliser une lipo, il y a certaines manipulations. Là, avec une Lion, il n'y a rien à faire. Vous pouvez la mettre dans votre poche, bon, gardez pas des clés mélangées avec ou de la monnaie, mais ça rentre dans une poche, vous pouvez partir en voyage, il y a moins de soucis à partir avec ça en avion, il n'y en a pas, plutôt qu'avec des lipos. Après, au niveau du vol, cruising, exclusivement. Bon, vous avez vu, on peut faire 2-3 petites figures, mais vous attendez pas à faire un power loop, on va pas faire grand chose, c'est vraiment réservé au cruising et à la balade. Bonne autonomie. J'irai pas jusqu'à dire que c'est bien pour les débutants parce que pour moi, donc je ne l'ai pas cassé bien sûr, mais pour moi c'est assez fragile et ça va pas encaisser les chocs. Que ce soit les bras, le carénage, la caméra en façade ou les moteurs, il y a de grandes chances qu'on abîme très très vite sur un contact. Donc pas fait pour les débutants spécialement, mais pour les amateurs de petites balades, de vols papy, j'ai envie de dire, et qui cherchent pas les sensations fortes, mais qui veulent un drone pratique à utiliser, avec une bonne autonomie. Voilà, c'est tout. Sinon, moi, perso, pour mon utilisation, aucun intérêt. Voilà, franchement, aucun intérêt. Moi, ça me plaît pas spécialement. J'ai pas pris beaucoup de plaisir à voler avec ça, mais je suis conscient que certains vont adorer ce genre de petit appareil. J'aurais plus accroché, je pense, si on était aux alentours des 80 euros, 70 euros, 80 euros. Un peu plus accroché, je pense. Là, on est aux alentours des 130 euros, selon le type de récepteur, 140, voire 150, 160 si on est en crossfire. L'intérêt du long range, il est où? Parce que l'intérêt du long range pour moi, c'est aussi de ramener des belles images. Là, on va pas pouvoir mettre de caméra HD. Donc, où l'intérêt du long range? Mis à part faire un peu de reconnaissance, par exemple, avant d'aller voler avec un gros drone, comme me disait Yacine. Pourquoi pas faire un petit peu de reconnaissance. Mais voilà, sinon, mis à part ça, vous verrez, vous, si ça vous intéresse, ce type d'appareil, mais je vous cache pas, voilà, qu'il ne s'adresse pas pour moi à tout le monde. C'est vraiment une utilisation particulière, spécifique, mais en tout cas, bravo. Bravo pour l'innovation, bravo pour le fait d'avoir pensé à ça, je vous dis, ne serait-ce que pour pas être embêté au niveau des lipos. Par contre, pensez qu'il vous faudra quand même un chargeur, donc moi j'ai un chargeur simple, ici, un petit truc comme ça, je vous mettrai un lien ou deux dans la description avec les liens du drone. Donc vous savez que ce sont des liens affiliés. Si vous cliquez sur ces liens, hop, les gens savent que vous venez de ma part. Donc déjà, ça aide ma chaîne. Si vous achetez en ayant cliqué sur un de mes liens, bah, vous aidez un petit peu plus ma chaîne. Et par la même occasion, vous participez au concours permanent, puisque moi, j'ai le retour de vos commandes, bien évidemment. Donc voilà, pour ce que je pense du Recon 3. Il fallait le faire. Je pense qu'il fallait le faire, c'est plutôt bien vu. Maintenant, à vous de voir si ce genre de petit truc vous intéresse, vous plaît, ce que vous pourriez en faire. Je sais que
certains m'ont dit déjà qu'ils attendaient avec impatience ma review et qui veulent se jeter dessus. Salut Nico. Mais voilà, il faut savoir justement où on met les pieds. Et là, je pense qu'avec ma vidéo, vous saurez où vous mettez les pieds. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite review vous aura plu. Moi là-dessus, il me reste plus qu'à vous dire à samedi. Et surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. Et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao.